Amen. Amen. Disons-lui merci. Let's praise him. Seigneur, nous te disons merci. Lord, we say thank you. Seigneur, en reconnaissance pour ton amour et ta miséricorde, nous te disons merci. In recognition for your love and your mercy, we say thank En you. reconnaissance du don de la vie que tu nous accordes ce matin, nous te disons merci. In recognition for the gift of life that you give us this morning, we say Seigneur, nous thank voulons you. élever la voix pour te célébrer, pour t'acclamer. Lord, we lift up our voice to celebrate you and exalt you. Seigneur, nous te magnifions parce que tu es, tu étais et que tu viens. Lord, we magnify your name because you are the one who is, who was, and who is to come. Bien-aimés, vous êtes tous les bienvenus ce matin au milieu de nous. Beloved, you are all welcome in our prayer. Que la grâce de Dieu se multiplie sur vous. May the grace of the Lord be multiplied unto you. Que l'amour de Dieu notre Père abonde votre cœur. May the love of God our Father abound in your hearts. Et que la communion du Saint-Esprit soit à jamais avec vous au nom de Jésus. And may the communion of the Holy Spirit be forever with you. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prepare yourself to meet your God. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22 et le verset 12, le Seigneur Jésus déclare. In Revelations chapter 22 verse 12, the Lord declares, Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour donner à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Revelations 22 verse 12. Revelations chapter 22 verse 12 says, Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. Bien-aimé, le Seigneur Jésus vient très bientôt. Beloved, the Lord is coming very soon. Et il dit qu'il apporte avec lui sa rétribution. And he says he's bringing with him his reward. Et pour donner à chacun selon ses œuvres. And to give to each and every one of us according to our works. Bien-aimés, je voudrais nous rappeler encore ce matin, en tant que disciples de Christ, que notre vie de tous les jours doit être une préparation. Beloved, I want to remind us again this day that every day of our lives has to be a preparation. Une préparation à la rencontre de notre Dieu qui vient bientôt. A preparation for the coming of our Lord that is close. Dans son message de la fin des temps, In his message of end times, dans le livre de Matthieu au chapitre 25 et à partir du verset 1, in Matthew chapter 25 verse 1, qui parle de la parabole des 10 vierges. which talks about the 10 virgins. Et nous voyons que ce message nous exhorte à la préparation. Le Seigneur vient bientôt. And we know that this message is a preparation for us, informing us that the Lord is coming soon. Et au verset 13 de ce texte de Matthieu, le Seigneur dit, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. In verse 13 of this chapter, the Lord says, Therefore keep watch because you do not know the day or the hour. Et pour cela, nous devons être prêts, bien-aimés, nous devons être prêts à tout moment. Beloved, we must be ready at all moments. Nous devons veiller. We must watch. Amen. Amen. Comment devons-nous veiller? How must we watch? Dans le livre de Jean, au chapitre 15 et le verset 4, In the book of John, chapter 15, verse 4, le Seigneur Jésus déclare, demeurez en moi et que je demeure en vous. the Lord Jesus declares, Demeurez en moi comme moi en vous. The Lord Jesus declares, Remain in me as I remain in you. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Bien-aimés, nous comprenons que nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur Jésus. Beloved, we understand that we cannot do anything without the Lord Jesus.
Alléluia. Amen. Il est là au milieu de nous par son esprit. He is in our midst by His Spirit. Et il est là, comme il a promis, pour nous aider à obéir à ces principes, aux principes du royaume. And He's here as He promised us to help us obey His principles and the principles of the kingdom. Et c'est pourquoi ce mois d'octobre, il nous a instruit d'enseigner sur le Saint-Esprit. Which is why this month of October He instructed us to teach on the Holy Spirit. Son œuvre dans la vie des The, disciples. the work of the Holy Spirit in the life of the disciple. Le Saint-Esprit est notre aide. The Holy Spirit is our helper. Le Saint-Esprit est notre consolateur. The Holy Spirit is our comforter. Le Saint-Esprit est notre enseignant. The Holy Spirit is our teacher. Il est notre réconfort. He is our Conforter. comforter. Amen. Amen. Il est celui qui nous enseigne toutes choses et nous rappelle toutes choses que le Seigneur nous a prescrites. He's the one who teaches us all things and reminds us everything that the Lord Jesus had taught us. Quelquefois, nous ne savons même pas ce dont nous avons besoin et ce que nous pouvons demander à Dieu. Il est celui qui intercède pour nous. Sometimes we don't even know what to ask God, but He's the one who intercedes for us. Depuis le début du mois, nous avons dit que le Saint-Esprit n'est pas une force, mais il est une personnalité. Since the beginning of the month, we said that the Holy Spirit is not a force. He is a personality. Et c'est pourquoi les Écritures s'adressent à lui avec des termes personnels et non impersonnels. Which is why the scriptures refer to Him with personal terms and not impersonal. Il est Dieu, il a la même nature que le Père, il a la même nature que le Fils. He is God. He has the same nature as the Son, and He has the same nature as the Father. Le Saint-Esprit parle et il continue à nous parler jusqu'aujourd'hui. The Holy Spirit speaks and He continues to speak to us until this day. Dans le livre des Actes, au chapitre 8, In the book of Acts chapter 8, au verset 29, verse 29, la Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. the Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Il continue à nous parler, à nous instruire, à nous envoyer. He continues to speak to us, to instruct us, and to send us. Dans l'église qui est à Antioche, In the church in Antioch, dans Acte 13, la Bible nous dit in Acts 13, the Bible tells us qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simon, appelé Niga, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avaient été élevés par Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, la Bible nous dit que le Saint-Esprit dit, ça veut dire qu'il parle, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. in verse 1 and 2 of Acts 13, in the church at Antioch there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod and Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Bien-aimé, le Saint-Esprit continue à parler dans l'église. Beloved, the Holy Spirit continues to speak to the De la church. même manière qu'il a parlé à Philippe, The same way He talked to de la même manière qu'il a parlé aux frères de l'église d'Antioche, the same way He talked to the brothers of the church in Antioch. jusqu'aujourd'hui, il continue à parler dans la vie des disciples de Christ To this day, He continues to speak to the life of the disciples pour les préparer à la rencontre de leur Dieu. to prepare them to the return of the Lord. Comment est-ce que le Saint-Esprit parle? How does the Holy Spirit talk? La première façon dont le Saint-Esprit parle, il parle par le témoignage intérieur. The way that the Holy Spirit talks, He speaks by interior testimony. Amen. Amen. Une petite voix intérieure qui nous parle. A small voice inside that. Et nous qui sommes speaks. enfants de Dieu, qui sommes guidés par le Saint-Esprit, And us who are children of God, guided
by the Holy Spirit, Et nous pouvons connaître cette voix, cette petite voix intérieure. we can know this small voice inside of us. La deuxième façon dont le Saint-Esprit nous parle, The second way that the Holy Spirit speaks to us, il nous parle par la révélation. He speaks to us through revelation. Quand nous lisons la parole de Dieu, When we read the Word of God, il nous parle par cette parole, il nous révèle les profondeurs de cette parole. He speaks to us through His Word and reveals to us the profoundness of the Word. Il ouvre nos yeux. He opens our eyes. Comme le dit David dans le psaume 119, As David says in Psalms 119, et le verset 18, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Amen. Amen. Psalms 119 verse 19. Verset 18. Oh. Ouvre Verse mes yeux. 18 says, "Open my eyes that I may see wonderful things in your law." Alors, il parle par la révélation. Le Saint-Esprit aussi parle par la voix audible. Nous pouvons entendre sa voix audiblement. The Holy Spirit also speaks to us with an audible voice. We can hear Him audibly. Souvenons-nous du petit Samuel dans la maison du prêtre Élie. Le Seigneur l'a appelé audiblement. Let's remember Samuel in the house of Eli. The Lord spoke to him audibly. Et souvent, nous pouvons entendre cette voix audible. And sometimes we can hear His audible voice. Comme si quelqu'un nous a parlé. As if someone has spoken C'est to le us. Saint-Esprit à l'œuvre. It's the Holy Spirit at work. Le Saint-Esprit parle quatrièmement par la vision. Fourthly, the Holy Spirit speaks through visions. Dans Acte 10, In Acts 10, la Bible nous dit qu'il y avait un homme, Corneille. Le Seigneur s'est révélé à lui par la vision. Ensuite, quand il a fini de se révéler à Corneille, il a parlé aussi à Pierre par la vision pour le préparer à recevoir Corneille. it says that the Bible tells us that the Holy Spirit gave a vision to Cornelius, and He also gave a vision to Peter in preparation of Cornelius. Dans Acte 16, In Acts 16, 9 et 10, 9 and 10, la Bible nous dit que l'apôtre Paul avait vu dans une vision un homme de Macédoine qui l'interpellait, qui l'appelait de venir leur rendre ministère. Apostle Paul, the Bible says that Apostle Paul saw a vision of a man in Macedonia that was calling on to him to come and preach. Et ce petit moment, le Saint-Esprit, celui-là qui œuvre dans notre vie, il nous parle par l'inspiration. And the Holy Spirit who works in our hearts Parle par l'inspiration. Il parle. speaks through inspiration. Nous pouvons avoir des choses à résoudre. Et nous ne savons pas comment les résoudre. We might have things that we need to solve, but we don't know how to solve them. Et soudainement, nous voyons un éclairage soudain de la solution qui nous a apportée. Il nous inspire. And suddenly we see an image that helps us. That's how the Holy Spirit inspires us. L'inspiration, ce sont des idées qu'il nous donne pour apporter la solution. Inspirations are ideas that the Holy Spirit gives us to bring about solutions. Il continue à nous inspirer aujourd'hui. He continues to inspire us this Bien day. aimé, le Saint-Esprit continue à nous parler pour nous préparer à la venue de notre Seigneur. Beloved, the Holy Spirit continues to speak to us to prepare us for the coming of our Lord. Il nous donne le discernement. He gives us discernment. Et ceux qui ont l'Esprit connaissent les choses de l'Esprit. Il nous donne le discernement. Those who have the Spirit know the things of the Spirit. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, In the book of 1 Corinthians chapter 2, la Bible nous dit, the Bible tells 1 us, Corinthiens 2 et le verset 14, 1 Corinthians 2 verse 14, l'apôtre Paul dit, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Le discernement, c'est une sorte de jugement spirituel. Verse 14 says, "The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned." Discernment is a spiritual. Le discernement est un jugement spirituel sur la base de la parole de Dieu. Discernment is a spiritual judgment based on the word of God. Parfois, le discernement est une sensation que nous recevons, que nous avons, Sometimes discernment is a sensation that we might have, et que nous ne pouvons même pas expliquer. that we may not even be able to explain. Le Saint-Esprit nous donne cette capacité de pouvoir juger que ceci est bien pour nous, ceci n'est pas bien pour nous. The Holy Spirit gives us the capacity to judge whether something is good for us or Cette whether chose it's n'est not pas bien good. pour nous, celle-là est bien pour nous. This is not good for us and that is good for us. Cette relation n'est pas bien pour nous, c'est plutôt celle-là qui est bien pour nous. This relationship is not good for us, it's rather that other relationship. Bien-aimé, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie de tous les jours. Beloved, the Holy Spirit is at work in our everyday lives. Il nous prépare dans notre marche de la foi. He prepares us in our walk of faith. Alléluia. Amen. En attendant que le Seigneur revienne nous chercher afin que nous soyons éternellement avec lui. Amen. Amen. Waiting for the Lord to come and get us so we may be with Him eternally. Ce mois d'octobre, This month of October, le Saint-Esprit va œuvrer dans ta vie. Amen, the Holy Spirit will work in your life. Il va te transformer et te changer pour être une personne différente. He will transform and change you so you may be someone different. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Be blessed in the name of Jesus. Shalom, shalom. Shalom. Amen. Amen.